Bonjour, pour appréhender notre réformeur, on va commencer par une séance débutante. Je vais mettre mes ressorts. Donc pour démarrer, je vais placer un rouge et un bleu, ce qui correspondent à un fort et un moyen. Les couleurs peuvent modifier selon les marques. Ça peut, souvent le moyen, ça va être du vert ou du bleu. Voilà. Sur le Merissio, c'est bleu. Alors, je vais m'installer. C'est la première fois, on imagine, que je vais venir pour la première fois sur le réformeur. Je ne sais pas comment m'installer. Donc, je vais venir me placer complètement au bord de mon chariot. Je vais ensuite me mettre sur le côté. Je vais placer ma tête au milieu, au niveau de l'appui-tête. Je me mets de profil, un peu comme un bébé, et de là, je vais caler mes pieds. Alors, bien sûr, j'aurais vérifié avant que j'ai bien monté ma footbar, et de là, je peux juste me tourner et me retrouver sur le dos. Voilà. Et je vais placer mes bras le long du corps. On va garder le milieu du pied sur la footbar, et je vais déjà reculer légèrement mon chariot pour placer mes genoux à l'aplomb de mes hanches. Je vérifie que je suis bien installée, que mon bassin est au centre de mon chariot. J'ai le même espace des deux côtés. Je laisse également un petit espace entre mes épaules et mes épaulettes. Voilà, comme s'il y avait à peu près un livre de poche entre ses épaules et ses épaulettes. Une fois que je suis placée, je vais vérifier mes référentiels pilates. Je vérifie que j'ai l'appui de mon sacrum déposé dans mon chariot. Également, mon thorax, c'est-à-dire à peu près au niveau de la pointe des omoplates, je me pose sans appuyer fort, hein, mais juste je dépose ce haut du dos dans le chariot. Je vais essayer de maintenir une position neutre et je vais placer ma respiration thoracique. J'inspire, je sens que ça s'ouvre vraiment sur les côtés. Je peux placer les mains hein, si je le souhaite. Donc je place mes mains sur les côtes. Je remplis l'arrière du dos et la cage thoracique. Et sur l'expiration, mes côtes de devant se rapprochent et j'essaie d'aller engager mes muscles profonds, d'aller creuser dans mon bas du ventre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de lisser mon t-shirt pour que vous voyez que j'engage bien mon centre. Donc sur l'inspiration, je remplis d'air. Sur l'expiration, mes côtes de devant se rapprochent. J'engage toute ma sangle abdominale, tout mon bas du ventre, tout mon plancher pelvien vers l'arrière et vers le haut de ma colonne. Pendant cette respiration, je vais également placer mon autograndissement. Je pense à m'allonger dans cette colonne et j'imagine un peu des flèches. Le sommet du crâne va loin derrière pendant que mon sacrum, lui, veut aller loin vers l'avant. On va continuer cette respiration avec les bras le long du corps et sur une prochaine inspiration, vous allez vous déplier. Et sur l'expiration, je contrôle le retour du chariot et je ramène les genoux juste au-dessus des hanches. Et je repars. Et j'expire, je reviens, je contrôle mon chariot au retour. J'essaie progressivement de fluidifier mon mouvement, de suivre mon rythme de respiration. J'essaie de ne pas pousser dans mes genoux, mais au contraire d'aller chercher de la longueur. Je vais en faire encore 2, comme ça j'en aurai fait 6. Bien, maintenant je vais faire la même chose, mais sur les coussinets. Donc je vais vraiment placer sous mes orteils, vraiment à la base de mes orteils, et je vais garder aujourd'hui une petite parallèle, largeur des os du bassin, les talons relâchés vers le sol. J'allonge les jambes et j'essaie quand je replie de ne pas relever les talons, de les garder vers le bas quand je contrôle le retour du chariot. Et je repars, j'inspire,
Je vais chercher mon auto-grandissement. J'expire, je contrôle le retour. Et encore. J'essaie d'éloigner mon chariot le plus loin possible et je contrôle toujours le retour. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec des demi-pointes très hautes. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais les talons en bas. Là, maintenant, je les pousse vers le plafond. Et je repars. J'allonge, je replie et je pousse mes talons vers le haut. Et encore, on allonge. Et je ramène le chariot vraiment les hanches sous mes genoux. Et encore. 6 de chaque. Et sur le prochain, je vais garder les jambes allongées. De là, je vais rapprocher talon contre talon et je vais faire un petit V entre mes deux pieds. Je sens l'engagement déjà de mes adducteurs et je vais maintenant placer mes talons sous la barre. Je passe en flex et je repousse avec mes coussinets. Je passe flex, je passe les talons sous la barre. Je vais chercher vraiment l'étirement dans mes chevilles, dans mes mollets et je repousse. Et encore flex, et je repousse. Si mes talons s'écartent légèrement quand je tends les pointes, c'est pas grave. Par contre, j'essaie de garder l'engagement des adducteurs. Allez, encore 3. Et je repousse. Et 2. Et le dernier. Et je contrôle le retour. Je vais retrouver ma parallèle. Et cette fois-ci, donc je relâche mes talons. Je vais placer la jambe droite en chaise renversée. Sur l'inspire, je vais tendre seulement la jambe gauche. Et sur l'expire, je reviens, je contrôle le retour du chariot. J'allonge, je me déplie. Et je reviens, je contrôle. Et encore, j'éloigne. Et je reviens. Sur le prochain, au moment où je ramène le chariot, je vais tendre cette jambe droite juste au-dessus de la barre. J'inspire, je recule mon chariot. J'expire, j'allonge la jambe. Une jambe se plie, une jambe se tend. Les deux alternent. Je fais un single leg stretch. Une jambe pliée, une jambe tendue. Et encore. Et sur le prochain, je vais garder la jambe gauche tendue et la jambe droite en chaise. Je vais déplier la jambe droite vers le plafond. J'allonge là où je peux et je vais retrouver mon flex autant dans la cheville droite que dans la cheville gauche. Et je repousse. Et encore flex. J'étire ce tendon d'Achille. J'expire, je repousse, je retends les deux pointes. Et encore, essayez de bien garder toujours l'appui de votre sacrum et de votre thorax dans le chariot. Allez, le dernier, flex. Je repousse. Je repose le pied sur la barre et je ramène le chariot. Comme ça a bien chauffé dans mes chevilles, déjà, je peux faire des petits tours. Et je vais retendre les deux jambes et je vais faire ce qu'on appelle un running, un pied flex et un pied sur demi-pointe pour étirer et stretcher. J'inspire et j'en fais 2. J'expire et j'en fais 2 à nouveau. Dernière fois, tu inspires et tu expires. On ramène le chariot, on détend tout ça et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Vous placez la jambe gauche en chaise et je repars. J'éloigne le chariot et je replie. On va en faire 3 en gardant la chaise renversée. Et encore. Sur le prochain, je vais tendre la jambe juste au-dessus de la barre. Et je repars. Une jambe s'allonge, une jambe replie. Et encore. Et sur le prochain, je reste.
Je déplie la jambe vers le plafond et je mets les 2 pieds flex. Et je repousse. Allez, il m'en reste encore 3. Et repousse. Et 2. Repousse le dernier. Et tu redescends. Et tu ramènes le chariot. Alors, au début, je vous ai dit, on a mis un rouge et un jaune. Vous auriez très bien pu mettre un rouge et un vert. Et si vous voulez, au fur et à mesure, par exemple, travailler un petit peu plus encore en profondeur, vous pourrez rajouter de la tension et mettre, par exemple, 2 rouges. On va maintenant, alors pour se lever, je passe bien par le côté. Voilà. Alors, je vais changer mes ressorts et je vais... Ah ben là, moi, j'avais mis un rouge et un bleu. D'accord? Je crois que je vous avais dit un rouge, un blanc. Ouais, ça, c'est l'idéal. Vraiment, un fort et un moyen. C'est bien pour démarrer cette série de footwork. Alors, là, maintenant, on va laisser un seul rouge. D'accord? Si vous avez des problèmes d'épaule, vous pouvez le faire qu'en moyen. Vous pouvez laisser que le bleu ou le vert selon le réformeur que vous avez. Si vraiment vous êtes de niveau intermédiaire et que vous voulez vous challenger directement, vous pouvez mettre un rouge et un bleu. C'est vraiment au choix, d'accord? Moi, je vais laisser un rouge parce que je sens que j'ai une petite douleur à l'épaule. Et surtout, eh ben, c'est un cours quand même où on a dit que c'est la première fois qu'on découvrait le réformeur. Donc, on va pas non plus directement y aller au maximum. Donc, je me rallonge. Et cette fois-ci, je vais prendre mes sangles. Je vais placer les 2 mains à l'intérieur. Je vais mettre une petite tension. Il faut que j'aligne mes poignets à mes épaules. Voilà, il faut que les cordes soient tendues. Je vérifie toujours que je suis en neutre. Et vous allez placer une jambe l'une après l'autre en chaise. J'inspire. Et sur l'expiration, tu descends les bras le long du corps. Je fais attention pendant ce mouvement de ne pas creuser. Je garde toujours mes appuis, sacrum et thorax ou arrière-cœur, selon comment vous l'appelez. J'essaie de ne pas assortir mes côtes, mais vraiment de maintenir ce neutre et cette sangle abdominale. Une fois qu'on en a fait 6, vous garderez les bras sur le chariot et vous allez plier vos avant-bras. Et je presse. Et encore 5. Et presse. Et 4. Presse. Et 3. 2. Le dernier. Et je peux reposer les pieds sur la barre et relâcher. Maintenant, vous allez placer les bras le long du corps, retrouver notre chaise renversée et on va ouvrir les 2 bras sur les côtés et les refermer le long du corps. On y va toujours pour une série de 6. Et tu reviens, tu inspires, tu ouvres. Tu expires, tu refermes. Essaie de ne pas dépasser tes épaules. Garde toujours une tension. Et tu refermes. Allez, il m'en reste 2. Un dernier. Et comme tout à l'heure, je cale mes coudes sur le chariot. Cette fois-ci, je vais plier mes avant-bras, mais sur les côtés. Et je referme, je presse. Je plie mes coudes, mes avant-bras vers l'extérieur et je les rallonge le long du corps. Et encore 4. Et 3. Et 2. Et le dernier. Et vous pouvez reposer les pieds sur cette footbar. On va terminer cette série de bras avec des cercles. Vous allez retrouver les bras vers le plafond, les poignets alignés aux épaules. On retrouve la chaise. J'inspire. Je vais chercher l'allongement sans décoller mes omoplates du chariot. Sur l'expire, je descends les bras.
J'inspire, j'ouvre. Et sans bouger le chariot, je referme les bras vers le plafond. Je descends les bras, je les ouvre et je referme sans bouger mon chariot. Encore un. Et maintenant, je change de sens. Donc là, c'est sans bouger le chariot que j'ouvre mes bras et je les referme le long du corps. Et encore. Inspire. Expire, referme le dernier. Et je referme. Je repose un pied l'un après l'autre. Je vais reposer mes sangles. Je repasse par le côté pour me lever et je vais changer la tension. Je vais remettre le moyen. Donc j'ai un rouge, un bleu pour le travail de jambes. Si c'est vraiment la première fois et que vous voulez y aller vraiment étape par étape, vous pouvez garder seulement le rouge. D'accord? C'est au choix. Donc, je me retrouve à nouveau sur le dos. Je vais prendre mes sangles et je vais les mettre aux pieds. Une fois que je suis ici, pareil, je vérifie que mon bassin est bien au centre. Je ne suis pas complètement collée aux épaulettes, hein, rappelez-vous. Et je vais allonger mes jambes vers l'avant. On va serrer les deux jambes, on va les mettre parallèles. Et de là, vous allez monter les deux jambes vers le plafond sans décoller le bassin. Et je redescends les jambes tant que je peux maintenir mon neutre et mon engagement abdominal. J'inspire, je lève les jambes, je garde mon bassin ancré dans le chariot et je vais chercher l'opposition avec le bout de mes orteils. Et je redescends loin vers l'avant tant que je peux maintenir mon neutre et mon engagement abdominal. J'inspire et j'expire. Allez, encore 2. Le dernier. Et cette fois-ci, je m'arrête seulement à mi-hauteur. On va mettre talon contre talon et vous allez plier les deux genoux en mettant les pieds flex. Je vais faire un bend and stretch et je rallonge les deux jambes loin vers l'avant. Je plie les deux genoux. Mes genoux regardent vers l'extérieur mais pas plus large que mes épaules et j'allonge les deux jambes devant. J'essaie de mettre de la même puissance dans les deux jambes. Je plie et j'allonge, je presse. Encore 2. Je plie et j'allonge loin vers l'avant. Un dernier et je garde mes jambes allongées. On monte les jambes vers le plafond. Je stabilise sans bouger mon chariot. Je vais ouvrir les jambes. Vous allez là où vous pouvez et vous refermez toujours sans bouger le chariot, talon contre talon. Donc vous pouvez commencer vraiment par une petite amplitude et progressivement ouvrir. Je garde toujours la même résistance. Je ne me laisse pas emporter. Et sur le prochain, on va enchaîner avec des cercles. Donc j'ouvre toujours sans bouger mon chariot. Et là, bien sûr, au moment de refermer vers l'avant, vous bougez le chariot qui recule. J'inspire. J'expire, je referme. Et encore. Inspire. Expire, referme. Je reste en bas et je vais faire les 3 derniers cercles dans l'autre sens. J'ouvre et je referme les jambes vers le plafond. Je descends. J'ouvre et je referme vers le plafond. Une dernière fois.
Vous avez vu que quand je referme les deux jambes, c'est comme tout à l'heure, je stabilise le chariot. On plie les deux genoux. Vous pouvez attraper vos cordes et relâcher quelques secondes. Normalement, vous devez avoir senti le travail dans les adducteurs. Bien, on ramène les genoux toujours un petit peu plus vers la poitrine. J'enlève une sangle, je pose le pied sur la footbar. J'enlève le deuxième, je repose également. Je peux caler mes sangles, les remettre dans les petits crochets ou les bâtonnets selon le réformeur que vous avez. Vous passez par le côté et vous allez venir vous asseoir. On va continuer cette série, ces exercices, en laissant seulement un rouge. Donc j'enlève mon ressort moyen et je vais me placer, cette fois-ci, assise avec les deux jambes entre mes épaulettes. Il faut qu'il y ait à peu près la largeur, enfin la longueur plutôt, d'une main entre mon bassin et le bord de mon chariot. Voilà. Je suis en position assise. Je sens bien mes ischions sous les fessiers. Je peux soulever mon bassin pour vérifier. Et c'est les petits os sous les fessiers. Vous les sentez bien quand vous roulez un petit peu de droite à gauche. Et donc, vous allez maintenant reprendre vos sangles et on va placer les deux bras à l'extérieur du chariot. Je garde mon dos droit et je vais faire des petits battements avec les bras. J'imagine avec le bout de mes doigts que je creuse dans du sable et que je veux l'amener loin derrière. Allez, encore 3 et 2 et le dernier. Bien, vous pouvez relâcher un petit peu les épaules et pour le prochain exercice, vous allez caler les sangles autour des coudes. On va placer les deux bras parallèles, comme si je me regardais dans un miroir. Je pense toujours à mon autograndissement et je vais ouvrir les coudes vers l'extérieur et je les ramène, je me revois à nouveau dans le miroir. Quand j'ouvre les coudes, je ne lève pas mes épaules. Je sens au contraire que mes omoplates glissent vers le bas. Et je referme. On fait une petite série de 6. J'essaie d'aller chercher l'ouverture, mais sans cambrer, sans creuser. Vous vous rappelez les appuis qu'on a placés tout à l'heure dans le chariot, le thorax, le sacrum. Vous imaginez maintenant qu'il y a un mur derrière vous et que vous voulez aller déposer ces deux appuis contre ce mur. Donc j'essaie de ne pas creuser entre mes omoplates. Et on relâche. On relâche un petit peu les épaules. Et cette fois-ci, je vais récupérer mes sangles à nouveau dans les mains et je vais mettre point contre point, bague contre bague. Je garde le dos droit et on va rouler par-dessus les ischions et cette fois-ci, je vais arrondir mon bas du dos. Je garde le cou bien dégagé. Une fois que je suis ici, je vais prendre une grande inspiration. Sur l'expiration, je vais venir en dos rond, complètement au-dessus du bassin. Et on déroule, on revient à la verticale. Et je repars. Je roule par-dessus les ischions. Je m'arrête à mi-hauteur. J'inspire, je garde le cou bien dégagé. Sur l'expiration, je garde cet arrondi, ce dos rond. Je veux passer au-dessus de mon estomac. Je reviens complètement au-dessus de mes ischions. Et je déroule, je reviens à la verticale. Une troisième fois. Je roule par-dessus mes ischions, je stabilise, j'inspire. Je reviens au-dessus du bassin. Allez, je veux passer par-dessus la cage thoracique, par-dessus l'estomac. J'arrondis le dos, je le remplis avec mon ventre, avec ma poitrine. Et je redéroule. Sur le prochain, je vais combiner les deux exercices.
Donc, je repars en rétroversion. Je garde mon arrondi, mon C dans mon bas du dos. Et maintenant, je vais placer mes coudes parallèles. Je vais pas ouvrir les coudes comme tout à l'heure, mais je vais les tendre. Et je ramène mon miroir vers moi. Et encore, j'allonge. Et je ramène. Une dernière fois, j'allonge. Et je ramène, je remets les coudes vers l'extérieur, point contre point. Je reviens au-dessus du bassin en dos rond. Et je déroule, je reviens à la verticale. On se le fait une dernière fois. On rétroverse, on roule par-dessus les ischions, on stabilise. Je place mes coudes parallèles. J'allonge les bras et je ramène. Gardez l'ouverture dans les épaules, dans les trapèzes. Imaginez que vos clavicules font des grands sourires. Une fois que je suis ici, que je l'ai fait 3 fois, je rouvre mes coudes vers l'extérieur. Je passe au-dessus des côtes. Je reviens dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Et je redéroule, je reviens à la verticale. Bien, je peux reposer mes sangles. Et je vais me tourner. Alors, cette fois-ci, je vais me mettre dans l'autre sens et je vais me placer à genoux. Vous allez rester avec un rouge, d'accord? On va placer les mains de la largeur des épaules. Je place mes pieds contre les épaulettes, ma poitrine au-dessus de la barre. Je suis en position neutre, j'ouvre dans mes épaules. J'imagine vraiment que cette barre, je veux la tordre vers le bas. Et du coup, automatiquement, mes coudes vont aller vers l'extérieur et mes omoplates vont se placer vers le bas et mon cou va se dégager. Donc, une fois que je suis en neutre, que j'ai ma position de un grand cadre là dans mes bras, je vais reculer le chariot avec les genoux et je vais me retrouver comme si j'allais faire des pompes en gainage. Et je ramène le chariot. Et je repars. Je recule et je reviens. Mes épaules et ma poitrine restent au-dessus de la footbarre. Moi, je ne bouge pas. Voilà, c'est vraiment seulement mes genoux qui reculent. En fait, les genoux, ils poussent le chariot et ils veulent aller à l'arrière des hanches. Et je reviens, les 3 derniers. Et je relâche. Je peux placer mes pieds entre les 2 épaulettes, m'asseoir sur mes talons et étirer le dos. Je repousse la footbarre avec mes paumes de main. Et je prends le temps de dérouler ma colonne vertébrale. Je vais me tourner dans l'autre sens et je vais placer une position 4 pattes. Mais cette fois-ci, je place mes mains sur la lue. On va reculer, mais à peine les genoux, parce que c'est pas les genoux qui vont se mettre contre les épaulettes, mais c'est le bas des cuisses. Donc, je vais avancer mon bassin pour que mes hanches soient légèrement en avant par rapport à mes genoux qui sont sur le chariot. Je repousse avec mes mains pour retrouver à nouveau ce haut du corps dégagé. Je mets le plus d'espace possible entre mes épaules et mes oreilles. Je garde mon engagement abdominal et maintenant, ça va être tout petit. Je vais ramener les genoux sous les hanches et je reviens. Quand je fais ce mouvement, j'essaie de ne pas pousser dans le bas du ventre, mais au contraire de creuser. D'accord? Donc, il faut vraiment retrouver cette sensation où c'est tout le plancher pelvien qui veut remplir l'arrière du dos. Donc, je suis ici, les hanches un petit peu en avant par rapport à mes genoux et je ramène le chariot et je reviens. Allez, je l'enchaîne encore 5 fois. Et je viens m'asseoir sur mes talons.
On déroule doucement la colonne. Vous allez vous attraper les omoplates et relâcher vers l'avant, relâcher la nuque. Et on redéroule. Voilà pour cette séance. J'espère que vous avez bien senti le travail.